Salut tout le monde et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet délicat mais essentiel dans les relations. Les choses que beaucoup de femmes ont du mal, voire impossible, à pardonner. Attention, ce n'est pas une vérité absolue pour toutes les femmes, mais plutôt une exploration des blessures profondes qui peuvent vraiment abîmer la confiance et l'amour. Le but ici n'est pas de pointer du doigt, mais de mieux comprendre pour construire des relations plus saines et plus fortes. C'est parti. En première position, on trouve bien sûr l'infidélité. Pour beaucoup, c'est la trahison ultime. Ce n'est pas juste l'acte physique, c'est la rupture d'un pacte de confiance et d'exclusivité. C'est le mensonge, le secret, le sentiment d'avoir été dupé. L'impact émotionnel est immense. On se sent remplacé, dévalorisé. Et la confiance en l'autre, mais aussi en soi-même, est brisée. Reconstruire après ça est un chemin long et difficile. Ça demande une transparence totale de la part de celui qui a fauté et une volonté de faire de la part de celle qui a été blessée pour essayer de pardonner. Mais pour beaucoup de femmes, la cicatrice reste trop profonde et la peur que ça se reproduise empoisonne la relation. Le pardon peut être envisagé, mais l'oubli est souvent impossible. Ensuite, il y a le manque de soutien dans les moments difficiles. La vie est pleine de défis. Une maladie, la perte d'un emploi, le deuil d'un proche, une dépression post-partum. Dans ces moments de vulnérabilité, on a besoin de son partenaire plus que jamais. Si à ce moment-là, il est absent, distant, minimisant la douleur ou même critique, la blessure est immense. C'est comme être abandonné sur un champ de bataille. Une femme se souviendra toujours de qui était à ses côtés quand elle était au plus bas. Si son partenaire n'était pas là, elle peut avoir l'impression que le fondement même de leur couple, l'entraide et l'amour inconditionnel, n'existe pas. Pardonner cet abandon émotionnel est extrêmement difficile car ça remet en question toute la sécurité de la relation. Un autre point crucial est le manque de respect, sous toutes ses formes. Ça peut être des critiques constantes sur son apparence, son intelligence, ses choix de vie. Ça peut être des humiliations publiques, même sous forme de blagues. Ça peut aussi être le fait de ne jamais prendre son avis en compte, de dévaloriser ses réussites ou de la traiter avec condescendance. Le respect est la base de l'amour. Quand il disparaît, l'admiration et l'affection s'érodent peu à peu. Une femme qui se sent constamment rabaissée par son partenaire finit par perdre son estime d'elle-même. Et pardonner à quelqu'un qui a méthodiquement détruit sa confiance en elle est une tâche herculéenne. Ce n'est plus de l'amour, c'est une dynamique toxique. Parlons maintenant de la violence, qu'elle soit physique ou psychologique. C'est une ligne rouge absolue. La violence physique ne laisse aucune place au pardon pour la grande majorité des femmes, et c'est tout à fait normal. La sécurité est un besoin fondamental. Mais la violence psychologique est tout aussi destructrice, bien que plus insidieuse. Le chantage affectif, la manipulation, le contrôle excessif, l'isolement, ce sont des agressions qui détruisent l'âme. Sortir de ce genre de relation est déjà une épreuve. Alors y retourner en pardonnant est souvent impensable. La victime doit d'abord se reconstruire, et cela se fait loin de l'agresseur. Le pardon ne doit jamais être une excuse pour accepter l'inacceptable. Un autre élément difficile à pardonner est l'égoïsme extrême et le manque de considération. Dans un couple, on est une équipe. Si l'un des partenaires prend systématiquement toutes les décisions en fonction de ses propres désirs, sans jamais consulter l'autre, ça crée un déséquilibre énorme. Par exemple, accepter un travail à l'autre bout du pays sans en discuter, dépenser l'argent du ménage pour des caprices personnels, ou simplement ne jamais participer aux tâches ménagères en considérant que ce n'est pas son rôle. Ce comportement montre un manque total de considération pour la vie, les rêves et le bien-être de sa partenaire. À la longue, la femme se sent comme un simple accessoire dans la vie de l'autre, pas comme une partenaire à part entière. Le ressentiment s'accumule et peut devenir une montagne impossible à franchir. La trahison de la confiance sur des sujets sensibles est aussi une blessure profonde. Imaginez confier un secret personnel, une peur intime ou une vulnérabilité à votre partenaire et qu'il utilise cette information contre vous plus tard, lors d'une dispute, ou pire, qu'il la partage avec d'autres. C'est une violation terrible de l'intimité. La confiance, c'est savoir qu'on peut être soi-même, totalement vulnérable, sans être jugé ou trahi. Quand cette sécurité est rompue,
il est très difficile de la rétablir. La femme se sent exposée et humiliée. Comment pourra-t-elle à nouveau se livrer entièrement si elle craint que ses confidences ne deviennent des armes? C'est une cicatrice qui peut rendre le pardon très compliqué. Ensuite, il y a le fait de ne pas défendre sa partenaire face aux autres, notamment face à sa propre famille ou ses amis. Si sa mère critique sa belle-fille injustement et que son fils reste silencieux, ou pire, qu'il prend le parti de sa mère, le message est clair, tu n'es pas ma priorité. Une femme s'attend à ce que son partenaire soit son premier allié, son défenseur. Quand il ne l'est pas, elle se sent seule et trahie. C'est une blessure narcissique forte qui dit « Je ne vaux pas assez la peine pour que tu prennes des risques pour moi ». Ce manque de loyauté peut briser le sentiment d'équipe et d'unité qui est si crucial dans un couple. Pour finir, parlons de la malhonnêteté financière. Dissimuler des dettes, avoir un compte en banque secret, mentir sur son salaire ou ses dépenses. L'argent est souvent un sujet tabou, mais dans un couple qui construit un avenir commun, la transparence financière est essentielle. Découvrir que son partenaire a menti sur un aspect aussi fondamental de leur vie commune peut être dévastateur. Ce n'est pas seulement une question d'argent, c'est une question de confiance et de projet de vie. Comment construire une maison, élever des enfants ou simplement planifier l'avenir avec quelqu'un qui vous cache une partie aussi importante de la réalité? C'est une trahison qui remet en question toute la fondation du couple. En conclusion, pardonner n'est pas oublier. Certaines blessures, par leur nature, attaquent les fondations mêmes de la relation. La confiance, le respect, la sécurité et la loyauté. L'infidélité, l'abandon, la violence, le manque de respect. Ce sont des actes qui laissent des cicatrices profondes. Chaque femme a ses propres limites, mais ces points sont souvent des deal breakers, car ils signalent une rupture fondamentale du contrat implicite d'amour et de partenariat. Le pardon est un chemin personnel, parfois possible, mais il ne doit jamais être une obligation, surtout quand notre bien-être est en jeu. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a apporté des pistes de réflexion. N'hésitez pas à partager vos propres expériences et avis dans les commentaires, toujours dans le respect, bien sûr. Qu'est-ce qui est impardonnable pour vous? Abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochaines vidéos, et on se dit à très bientôt. Prenez soin de vous.